Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous une petite création. Je voudrais faire un mini-album en utilisant ces sets de dies de la boutique Alina Craft. Donc là, on a 5 tailles différentes et je voudrais utiliser donc un petit peu tous ces dies-là pour faire un album un petit peu en forme déstructurée. Donc voilà, pour ça, je vais utiliser des papiers. Alors, je ne sais plus du tout, je ne pourrais pas vous dire d'où viennent ces papiers, mais voilà, je veux faire un album dans les teintes un petit peu bleues. Donc j'ai décidé d'utiliser ce papier là, donc peut-être derrière également on a ça. Par contre j'ai plus du tout de référence sur ce papier, donc je pourrais pas vous dire d'où il vient. Je pense que je vais utiliser également celui-ci. Oh, pas évident pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai pris 2 feuilles 30-30 et j'ai pris également donc des blocs de chez Studio Light. Donc celui-ci c'est Memories of Summer. Je pense que je vais utiliser notamment cette page-là, parce que je trouve que les couleurs se marient bien avec. Donc je pense que ça va être tout dans celui-ci. Et également, dans cet album-là, voilà, je pense que je vais utiliser également cette page-là. Donc je vais faire les découpes, et donc on se retrouve pour la suite. La base et les papiers décor, je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai pris un petit peu toutes les tailles qui existent au niveau du set de dies. Donc là c'est la taille la plus grande, donc avec ce papier là. Alors j'ai pris beaucoup de feuilles de ce bloc là. Alors je vais vous les montrer un peu au passage. Alors donc celle-ci que j'ai utilisée notamment pour la couverture. Ensuite non, pas celle-ci. J'ai utilisé également une feuille comme ça. Il y en a d'autres, mais je dois avoir tout utilisé, je pense. Non, voilà. Et j'ai utilisé également une feuille comme ça. Et alors ces feuilles-là, j'avais également en grand, c'est toujours pareil de chez Studio Light. J'avais exactement la même. Oh, oui, vous la voyez pas beaucoup là. Hop, en grand, et donc j'ai repris également une feuille 30-30 comme ça pour faire cet album. Donc il y avait les 2 feuilles de départ, les 2 feuilles 30-30 que je vous ai présentées. Donc la feuille que je viens de vous montrer et dans ce pad là. Alors, il y avait aussi également une feuille ici que je vous avais montré dès le début, notamment celle-ci. Voilà, celle-ci, j'en ai pris une. Voilà, maintenant, je vais vous montrer un petit peu donc les différentes tailles. Donc, ça nous donne ça. Donc, j'ai mis à chaque fois les papiers décor. Donc, pour l'instant, j'ai rien collé, mais je vais les coller juste après. Donc, là, c'est la taille juste en dessous. Voilà. Ensuite, comme ça. Là, encore la taille en dessous. Je trouve ça super joli, ce papier-là. Voilà, hop, là, après celle-ci, ensuite sur l'arrière on a celui-là, ensuite là j'ai pris le plus petit. Alors sur certaines il n'y aura pas de photo parce que voilà, c'est justement c'est petit et je vais simplement garder le bénéfice du papier décor parce qu'il est vraiment très joli, donc voilà. Hop, on a ensuite celui-ci et celui-ci. Je suis désolée, là il est tard, donc il y a la lumière et on voit pas forcément très bien. Ensuite, on a celui-ci, celui-ci. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis vraiment toutes les tailles parce que voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc après, il va falloir relier tout ça. Hop, on a ce papier-là. Et donc là, par contre, j'ai terminé les papiers que j'avais, donc ce sera le même papier d'un côté ou de l'autre. Parce que voilà, j'ai terminé les feuilles qui me restaient. Donc je vais coller tous ces papiers, je vais utiliser de la colle et on va se retrouver ensuite pour faire la reliure. Alors, dans ce set de die, il y a également des coins photos et il y a également ce die là pour faire les perforations. Alors je vais m'en servir, mais je ne vais pas m'en servir pour perforer, je vais simplement m'en servir pour me faire des repères. Donc pour commencer, je vais prendre le morceau le plus petit pour faire un petit peu mes repères, pour savoir justement où je vais perforer. Donc pour ma reliure, je vais utiliser des anneaux de reliure comme ça. Donc là, ce sont des anneaux qui font 2 cm de diamètre. En règle générale, majoritairement, quand je dois acheter des anneaux de reliure comme ça, je les achète chez Bureau Vallée. Bon, ça peut m'arriver d'en acheter sur Internet, mais en règle générale, je vais à Bureau Vallée. Donc, je prends le morceau le plus petit pour arriver à le centrer, pour faire mes perforations.
Je m'en sers donc de gabarit pour faire mes repères et ensuite je vais prendre la crocodile, je prends le trou le plus gros pour faire les perforations. Mon papier est à peine sec avec la colle donc ça accroche des fois un petit peu. Donc voilà, et maintenant je vais me servir de celui-ci comme gabarit pour le placer par rapport aux autres. Donc voilà, étant donné qu'il y a des différences de hauteur, donc voilà, ça va me permettre de pouvoir toujours les placer au milieu. Donc je fais mes repères systématiquement et donc je viens perforer. Donc comme mes papiers sont à peine secs au niveau de la colle, ça a du mal à couper. Voilà. Donc vous avez compris le principe, je vais marquer toutes mes pages pour les perforer, pour pouvoir ensuite faire le montage de l'album. Ce mini-album contient 10 pages et donc je vais maintenant les relier avec les petits anneaux de reliure. Je trouve que le plus difficile avec les tout petits anneaux de reliure, c'est de pouvoir les ouvrir correctement. Des fois, ils sont un petit peu plus durs que les plus grands. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc là les anneaux sont petits mais comme de toute façon je ne suis pas allée trop loin, j'ai pas perforé trop loin, comment dire, au niveau profondeur. Donc là vous voyez que ça s'ouvre sans aucun problème, on peut tourner les pages sans aucune difficulté. Donc maintenant il me reste les photos à mettre et la décoration. Maintenant, il me reste donc à remplir cet album avec les photos et la décoration. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise quand je fais des albums avec les photos. Donc là, ce que vous pouvez apercevoir un petit peu devant, c'est pour la couverture. Je ne vais pas mettre beaucoup de choses parce que j'aime pas quand c'est trop chargé. Et ensuite, quand je décide de faire un album ou un mini-album, je mets les photos. Je vais cacher un peu les... Voilà, je mets grosso modo, je vais être claire. Donc, chaque page que je veux mettre, en fin de compte, je mets tous les éléments dans une pochette. Donc ça correspondra à la première page. Celle d'après, donc à la deuxième page. Celle d'après, ça correspondra à la troisième page. À chaque fois, j'essaye de mettre ensemble tous les éléments que je veux mettre sur mes pages d'album. Donc, on va voir ça ensemble. Donc là, je vais mettre une découpe. J'ai fait une découpe. Par contre, je me suis un peu facilité les choses dans le sens où j'ai mis du double face derrière pour venir le coller plus facilement, vu que c'est une découpe qui est très très fine. Alors pour cette découpe, j'ai repris exactement le même papier marron que j'avais pris donc pour faire le, comment dire, l'album. Là, c'est une des chutes de papier de ce papier là. Alors, ensuite, donc là j'ai 3 éléments différents. Donc j'ai fait une découpe d'un cadre. Ça c'est l'intérieur, ça correspond complètement à l'intérieur. Donc j'ai fait dans du papier noir, dans du papier marron. Et ça c'est un tamponnage que l'on m'avait envoyé, que j'ai découpé pour mettre à l'intérieur de ce cadre. Donc je vais coller tout ça avec de la colle. Bon, alors j'ai eu un petit souci avec le cadre, donc je vais refaire un cadre. Donc je reprends celui-ci et je vais refaire un cadre dans du papier noir. Donc là, en fin de compte, donc cette partie-là, comme vous pouvez le voir, c'est la même chose que celle-ci, voilà, que j'avais fait donc dans un papier marron, dans une des chutes, le même papier que là. Et donc le cadre noir, je vais venir le remettre ici. Ce dies-là, c'est un dies qui vient de la boutique Alina Craft. Pour coller ce cadre et pour éviter qu'il ne se déforme, je ne mets pas la colle sur le cadre, mais je le mets sur le support directement. Je mets la colle tout autour et je viens apposer le cadre, c'est plus facile et ça évite vraiment la déformation du cadre. Et maintenant, donc, je vais venir coller mon tamponnage. Et je vais laisser ça comme ça, je ne vais rien rajouter d'autre au niveau de la couverture. Voilà, donc là pour la couverture, voilà, ça me donne ça, je vais rien rajouter, je veux vraiment quelque chose de sobre. Donc au niveau de la première page, donc je reprends mon album. Donc voilà, j'ai sorti donc la photo naturellement, j'ai sorti également donc 2 feuillages comme ça, un die cut fleur. Alors au niveau du die cut, je vais enlever les petits picots.
Donc là c'est pareil, c'était une découpe que l'on m'avait envoyée marquée famille. Il me reste ensuite donc à savoir où je veux placer les choses, comment je veux le faire. Donc je vous passe les choses un petit peu en accéléré. Donc une fois que j'ai fini la manière dont je veux placer les choses, je colle en premier ma photo. Pour ça j'utilise un adhésif qui est spécialement fait pour, et je vais coller ensuite les différents éléments. En règle générale, j'ai plutôt tendance à préférer utiliser la colle. Donc voilà, j'en mets. Par contre, je garde toujours à portée de main un chiffon pour appuyer quand je colle, et ça permet d'enlever l'excédent de colle pour éviter d'avoir des taches. Donc je colle tous les éléments. Pour le mot famille, j'ai tendance à... Donc je mets en règle générale sur un papier et je prends une colle. Donc là c'est une colle Cléopâtre avec un embout mousse, et ça permet de mettre de la colle un petit peu plus facilement partout, et donc faciliter un petit peu le collage. Donc toujours pareil avec mon chiffon ensuite pour enlever l'excédent de toute façon. Ça va me donner ça. Bon, sans la photo, c'est moins facile de voir. Mais voilà ce que ça nous donne. Alors, pour la page d'après, donc j'ai choisi ce mot-là. Donc ça, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Et ça également, donc là, c'est un vélo. Voilà. Et donc, j'ai ma photo. Alors, je vais commencer par coller ma photo. Donc là, je n'ai pas énormément d'éléments à coller, donc je commence par coller ma photo avec l'adhésif prévu pour. Je décide de la coller un petit peu en biais, et donc là, j'ai des découpes qui sont assez fines, donc à nouveau, j'utilise la colle Cléopâtre avec l'embout mousse, parce que franchement, je le trouve bien pratique. Et inévitablement, mon chiffon pour enlever l'excédent de colle, pour éviter d'avoir des traces et des marques, et c'est vraiment bien pratique. Et pour le mot, pareil, je fais de la même manière avec cette colle qui est vraiment très très bien pour ça. Et donc voilà pour cette deuxième page, ça nous donne ça. Donc je rajoute rien d'autre, moi ça me suffit. Donc ensuite on passe sur la page d'après. Donc toujours pareil, je récupère les éléments que j'ai mis de côté. J'ai découpé des éléments comme ça. Alors ça, ce sont des éléments qui viennent de papier peint. Donc il y a le papillon et voilà, ces petites choses-là. J'ai choisi également, donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, donc le mot amitié. Par contre, je vais la mettre en couleur. Je vais la mettre en couleur avec des feutres métalliques, comme ça. Donc de chez Dovecraft, et je vais prendre la couleur verte. Donc je mets en couleur cette écriture, et ensuite je vais la mettre de côté pour bien la laisser sécher avant de la coller. Je prends ensuite un feuillage, donc j'enlève une feuille parce qu'elle me gêne plus qu'autre chose. Je la colle. Alors vous pouvez remarquer au niveau de la taille de la photo qu'elle est très petite, donc ce n'est pas un format particulier, c'est tout simplement une photo que j'ai retaillée. Donc je mets les feuillages un petit peu comme je le veux, et je viens terminer de coller tout ça comme je l'entends, comme ça me plaît. Donc toujours pareil pour la photo, le rouleau de scotch qui est prévu pour, et le reste des feuillages, je les colle avec de la colle. Je colle bien sûr le reste des éléments, sans oublier toujours le fameux chiffon qui est mon meilleur ami lorsque je fais du collage de découpe ou d'embellissement. Et donc voilà, là on est dans une dominance de vert, mais des verts très pâles. Alors cette page-là, je la laisse, je ne vais rien mettre parce que je trouve que, enfin voilà, j'ai fait la découpe de manière à garder cet oiseau-là, et je trouve que voilà, ça suffit, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Par contre derrière, donc là, j'avais décidé d'utiliser donc cette découpe-là, des stickers. Donc des stickers papillons et des die cuts de petites fleurs. Donc je vais commencer par coller ça. Donc là pareil, comme le contour quand même est un petit peu grand, même si c'est transparent, je vais recouper un petit peu. Et donc là j'ai un sticker qui correspond aux petites fleurs, donc je vais le mettre également. Donc voilà, pour cette page là je vais arrêter là. Alors donc là j'ai sorti une photo, j'ai sorti deux feuillages comme ça, et là c'est une fleur que l'on m'avait envoyée, donc il va falloir que je colle. Je vais commencer d'ailleurs par coller cette fleur.
Je colle pas mal de choses hors vidéo parce que sinon la vidéo serait vraiment très très longue, mais je vais vous montrer quand même tout ça. Ça a du mal à coller sur le papier pailleté. Alors ce que je vais faire, je vais prendre du double face. Ouais, ça veut pas coller dessus, donc je vais mettre du double face. Alors, je vais prendre un double face comme ça, très fin, mais qui colle très très bien. Alors, voilà. Et donc là, maintenant, je vais venir le coller ici. Donc, là, je vais remettre du double face aussi. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Bon, hop, je vous montre dans l'autre sens. Donc voilà, et là c'est pareil, je vais rien mettre de plus. En plus, bon, les photos je les ai retaillées, donc j'ai pas forcément beaucoup de place au niveau de, comment dire, des emplacements, puisque comme vous pouvez voir, voilà, j'ai choisi différentes tailles. Donc je jongle un petit peu avec ça. Donc la page d'après, donc j'ai choisi une photo, donc j'ai pas beaucoup de place à côté. Donc j'ai pris également un die cut comme ça. Ça doit venir, je crois, c'était d'une planche de chez Action. Systématiquement, quand j'utilise des die cuts, je découpe tous les picots qui peuvent rester. Hop, voilà, et donc là je vais mettre une des photos en bas et je vais mettre l'autre tout simplement en haut pour un petit rappel. Donc voilà. Ensuite sur la page d'après, donc là, alors comme là c'est une toute petite page et qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, j'ai décidé de rajouter un petit papillon comme ça parce que voilà, je le trouvais très joli. Et au final je veux rajouter un stickers et je vais prendre un stickers de cette planche là. Alors voilà, hop, ça vient de là. Là je vais laisser ça comme ça. Et donc par contre sur la page d'après, donc là j'ai un décor qui est déjà bien chargé, je ne vais rien mettre de plus. Donc là j'ai choisi de prendre 3 feuillages et donc je vais les coller en dessous. Enfin je vais les coller là tout simplement. Alors voilà, donc je vais venir coller ma photo là et j'ai décidé d'utiliser également un stickers comme ça. Voilà, et donc là je vais le mettre juste au dessus. Donc voilà pour cette page là. Alors là sur la page là je vais utiliser un tampon, donc c'est un tampon de mur comme ça, donc qui vient de chez Alina Craft, et je vais utiliser également une Distress Oxide, donc je vais utiliser cette encre là. Donc étant donné que je veux pas quelque chose de, je veux pas le mur complet là dessus, je vais pas mettre mon tampon sur une plaque acrylique, je vais le garder là dessus. Donc voilà, ça me donne un aspect de mur, mais pas, je voulais pas un tamponnage vraiment régulier. Je voudrais également utiliser un stickers, donc un stickers de cette planche là de chez Artemio. Et je voudrais mettre le stickers tranche de vie. Alors c'est des stickers en forme de timbre, voilà. Ça donne ça. Et ensuite, donc là, j'avais pris également 2 fleurs comme ça. Et je vais venir les coller sur le côté. Alors là, visiblement, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc là, j'ai collé ma photo. J'avais mis un die cut en forme de bannière ici. Là, c'est un tamponnage que l'on m'avait envoyé, que j'ai collé sur une découpe rectangulaire. Et je vais venir coller maintenant cette petite fleur ici. Et je vais la coller avec du double face. Alors non, je vais quand même mettre aussi un petit strass. Là, je vais mettre donc toujours les strass de chez Action. Et je vais mettre un tout petit. Donc voilà pour cette page-là. Ensuite, la page d'après. Donc là, j'ai pris ma photo. J'ai envie d'utiliser aussi une étiquette de ce bloc-là. Et je vais utiliser également un stickers donc de cette planche de chez Artemio. Hop, voilà. Voilà, là-haut. Ensuite, alors maintenant, je vais mettre ma photo. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre, donc toujours je reste dans les étiquettes de la taille un petit peu plus grande, mais toujours en doré. Voilà. Et ensuite, donc je vais mettre mon stickers partagé chaque instant.
Ok, ensuite, donc cette page-là... Alors, donc là, au niveau de cette petite... comment dire, cette petite... il y a déjà des choses intéressantes, mais je voulais en rajouter quand même. Et donc, j'ai choisi ce feuillage-là. Mais par contre, je vais mettre un tout petit peu de couleur en prenant un doigt mousse. Donc je vais prendre un doigt mousse, donc avec, c'était la Vintage Photo, et donc je vais un petit peu foncer le tout. Donc là, ce sera un petit peu moins flash. Et maintenant, je vais venir le coller. Donc pour ça, j'utilise de la colle toujours. Alors voilà. Et ensuite, j'ai envie de mettre ce papillon là. Donc ça, c'est un papillon, ça vient de chez Action. C'était dans les sachets de papillons, comment dire, ouais, c'était dans des sachets où il y avait pas mal de die-cut papillons de différentes couleurs. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc de l'autre côté, je vais pas mettre grand chose non plus, mais j'ai envie de rajouter un petit peu quelque chose. Alors, je vais rester dans les papillons. Donc là, j'ai fait des découpes. Voilà. Et, donc par contre, celui-ci, j'ai mis du double face derrière. Donc je sais pas, je veux mettre je vais mettre les deux papillons, mais c'est pour donner un ombrage, pour donner une sorte d'ombre. Voilà, donc là je les ai collés mais un petit peu en décalé pour donner un effet d'ombre. Et voilà. Ensuite, donc pour cette page d'après, donc j'ai sorti ma photo, j'ai décidé d'utiliser un tamponnage, donc celui-ci, donc tamponnage que l'on m'avait envoyé, des découpes de feuillage également que l'on m'avait envoyé. Alors j'ai également imprimé donc cette image là. Ça c'est une image que j'ai imprimée en utilisant une imprimante thermique, celle-ci, la Fomemo. Je vous avais fait une vidéo il y a pas mal de temps maintenant là-dessus, et donc voilà, j'ai trouvé une étiquette qui me plaisait bien pour mettre sur cet album là, donc je l'ai imprimé avec mon téléphone et la Fomemo. Si j'y pense, je vous remettrai le lien vers la vidéo où je vous présentais la Fomemo, je vous le mettrai dans le petit i en haut à droite de votre écran. Alors maintenant, donc je vais pouvoir installer tout ça. Donc là c'est pareil, je vais couper un petit peu l'excédent. Donc sur ces stickers là, donc il y a différentes bandes, mais là c'est une bande qui est comment dire, transparente tout autour. C'est pas blanc le contour, il sera transparent. Comme toujours, quand j'ai plusieurs éléments, j'ai toujours du mal à me décider, savoir comment je vais mettre les choses, mais j'y arrive un petit peu au final. Alors bon, déjà je vais coller celui-ci. Voilà. Ensuite, ouais, je suis pas très sûre encore de comment... Ouais, je pense que je vais les mettre de cette manière-là. Alors, je vais déjà coller celui-ci. Donc celui-ci, je vais venir le coller là. Alors. Donc voilà, et je vais mettre cette étiquette. Mais avant, je pense que je vais rajouter une petite étiquette comme ça aussi. Donc là, je vais prendre une comme ça. Voilà. Alors, et là, je vais coller ça avec du double face. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller ma photo. Donc pour cette page, donc j'ai la photo, j'ai pris, je savais pas trop quoi prendre, donc j'ai pris des morceaux de papier tout simplement pour mettre un peu sous la photo, et un feuillage et une découpe de fleurs. Alors là, je vais jouer un petit peu la superposition, donc je vais mettre du double face. Pour cette page, j'avoue que je tâtonne un petit peu parce que j'ai pas l'idée vraiment arrêtée sur comment je vais la faire. Donc je cherche un petit peu. Bon, déjà, je vais remettre du double face et je vais coller celui-ci.
Voilà. Alors ça, c'est un morceau de... une chute de papier, donc le papier que j'ai utilisé pour faire les découpes. Et je trouvais que ça pouvait être sympa de l'utiliser avec. Alors... ouais, ça je vais le mettre en dessous. Donc à nouveau avec du double face. Voilà. Ensuite, donc je vais venir mettre ma photo. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller mon, comment dire, mon feuillage ici. Et la fleur là. Alors, voilà. Donc là, je laisse comme ça pour cette page-là. Donc, on va faire la dernière page. Donc, je prends toujours les papiers que j'ai préparés. J'ai décidé également... alors, j'ai imprimé également, toujours pareil, avec la faux mémo, cette image-là. J'ai pris également des chutes de papier que j'ai utilisées pour l'album. J'ai imprimé également, donc ça toujours pareil avec la faux mémo, j'ai imprimé ça. Par contre, je l'ai collé sur une chute de papier directement et je l'ai coupé en forme de bannière. J'ai pris également, donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, que j'ai mis en couleur avec des aquarelles Prima. Alors, donc déjà, ce que je veux faire, c'est que je vais coller déjà cette étiquette-là, je vais la coller sur du papier marron. Donc, je vais coller ça de manière à laisser un petit bord marron de chaque côté. Voilà. Et donc, je vais découper. Voilà, et donc maintenant je vais faire exactement la même chose sur ce papier là. Alors je vais déjà coller pareil là le sticker que je me suis fait avec la faux mémo. Alors en principe c'est un peu plus facile à défaire, mais comme j'ai découpé un petit peu tout le contour, c'est voilà, j'ai un petit peu plus de mal là. Mais sinon ça s'enlève facilement en principe. Alors voilà, donc je pense que je vais... enfin, j'étais en train de me poser la question si je colle tout de suite mon image ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre juste sur un côté pour l'instant. Et par contre, je vais mettre du double face. Comme ça, je pourrais l'enlever. Alors, attendez, hop. Voilà. Décidément, je ne sais pas où je me suis arrêtée. J'ai pas dû appuyer sur le bouton correctement. Alors sur la dernière page, je pense que rien n'a été filmé. Donc là, c'était une découpe qui m'avait été envoyée, que j'avais mis en couleur avec des aquarelles métalliques de chez Prima. Ça, c'est un sticker que je me suis fait, que j'ai imprimé avec l'imprimante thermique, la faux mémo, je dis bien. Donc ça, c'est pareil, c'est imprimé à la faux mémo que je suis venue coller ensuite sur du papier. Donc là, sur des chutes de papier qui m'ont servi pour l'album. Donc là, j'ai mis sur 3 épaisseurs différentes. Donc là, c'était une grande découpe de fleurs que j'ai découpée en plusieurs endroits pour l'intégrer correctement. Voilà. Et donc maintenant, on va faire la dernière page. Donc de la même manière que sur la page de couverture, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de sobre. Sur l'arrière, ça va être pareil. Je ne veux pas mettre 50 choses. Et j'avais décidé d'utiliser... alors... donc j'avais ça, donc ça c'est du papier vélum, c'est une feuille 30-30, c'est de chez Casey Art je crois, avec tout un tas d'appareils photo. Et donc j'avais découpé celui-ci parce que j'avais envie de venir l'intégrer là. Alors par contre, pour coller le papier vélum, c'est pas évident parce que si on met du double face derrière, ça se voit. Donc pour que ça ne se voit pas vraiment, je vais recouvrir complètement de double face. Je vais pas mettre simplement des bandes de double face puisque sinon ça se verrait. Mais je vais coller, donc ça, ce sont des feuilles A4 double face. Donc je vais venir coller ça dessus et je vais ensuite découper l'appareil photo. Donc voilà, et donc maintenant tout simplement je vais découper le contour. Donc là j'ai découpé l'appareil photo comme je le voulais, et donc maintenant je vais tout simplement venir le coller sur l'arrière.
Donc là, j'enlève la deuxième pellicule. Et voilà, donc là, ça donne ça sur l'arrière. Et donc là, on ne voit pas de traces, de différence de niveau au niveau du stickers quand il est collé, enfin voilà, du papier vélum quand il est collé. Donc voilà pour cet album. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire, je le trouve très sympa. Je trouve que le format, il a... Alors forcément j'ai retaillé à peu près toutes mes photos, mais je trouve que le format est très intéressant. D'ailleurs je vous ai pas donné le format, donc il fait grosso modo, ça fait la plus grande page fait 14 cm sur 14. Donc voilà, ça laisse quand même la place de mettre des photos relativement grand format, je trouve. Voilà, moi je suis vraiment très contente de ce mini album. En plus c'est des photos que j'avais depuis très très longtemps et que voilà, ça me permet de les mettre un petit peu plus en valeur et je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!